organiser un petit peu la journée. Et puis... Dans cette culture commune de ce qui est le paysage. Dans un deuxième temps, on va partir plus à l'aventure. Et donc, vous avez vu, vous avez des noms de groupes. Donc, il va y avoir 3 groupes. À l'issue de ça, donc, on va se retrouver sur un site. On ne vous en dit pas plus, on vous laisse la surprise. Le troisième temps, donc après le repas, l'après-midi, on va repartir sur le site là pour un peu faire une marche digestive et une contemplative. Et finir sur un espace qu'on va aussi essayer d'observer, de comprendre, de lire et d'écrire sur cette question du paysage. Et nous reviendrons en salle sur des effets de tension, de déploiement, enfin il y a tout un tas d'effets plastiques. De mettre en phase ces 3 éléments, ces trois niveaux de sens. Paysagers qui peuvent de la morphologie des lieux. Et puis sur cette morphologie, on a différentes conditions de milieu, des endroits plus humides, plus secs, plus ou moins pentus. Et toutes ces caractéristiques du socle font que le territoire, il est occupé d'une certaine façon par le bâti, par la végétation, c'est-à-dire... Et par-dessus, on a des lignes, des points, un bord de plateau, un sommet ou le fond d'une vallée. Il faut imaginer ici que c'est un élément de paysage nouveau, exogène, qui n'était pas prévu au départ dans ce paysage et qui justement doit être introduit dans le micro-paysage. Voilà, j'aurai toujours ce point de repère où je pourrais aller, me sécuriser et voir le reste du paysage, toujours à 360 degrés. D'accord. Est-ce que tu peux noter peut-être ces éléments? Peut-être c'est un paysage plus familier depuis que je l'ai aménagé. Oui, le rouge fait apparaître, mais à la limite, ça ne dérange pas. D'obtenir 18 sur 20, voire 19. Peut-être c'est la proposition précédente. Ouais. Donc là, c'est penser aux habitants dedans, quoi, du coup. Après, c'est une logique qui n'est plus de l'extérieur vers le bâtiment, c'est plutôt du bâtiment vers l'extérieur après. Donc là, on est même dans d'autres échelles finalement, parce que là, on est sur une vue de dessus, hein, et là, on pense même à l'impact qu'un projet pourra avoir en vue de dedans. Par rapport au choix quand même, peut-être pourquoi on s'est posé là. Bien sûr. C'est vrai que on ne s'était pas approprié l'échelle micro encore, donc on était dans le contexte, tout le fait qu'il y ait une vallée et qu'il y ait de l'eau, avec la touffe de jonc, je veux dire, on voyait la vie qui réapparaissait malgré l'hostilité, donc c'était ça en fait le premier. On va chercher le lieu, un peu ce que vous avez exploré, on cherche le lieu, il est nu. Et puis dans le paysage, bah oui, c'est évident, il est nu, la propriété foncière, machin, c'est évident. Et puis finalement, non, on pense autrement, on pense à l'envers. Pour eux, ça a été de dire, bah, quel est le paysage qu'on voit depuis tout le site. Alors que quand on pense en aménagement, on va d'abord voir comment ce paysage, dans un permis de construire, il s'intègre dans le paysage. Et vous, c'est pareil, j'ai trouvé. On retrouve cette intimité un peu du lieu, en disant, bah, finalement, ce qui est intéressant, c'est l'existant. Mais aussi qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on observe, et d'ailleurs c'est le titre de votre projet, la découverte quoi. Donc, une approche quoi, du territoire de l'Aubrac dans son ensemble dans le cadre de cette étude. Sur la méthode en tout cas, c'est d'être plusieurs, de venir d'univers différents. Et il y a un apport, il y a une progression et une capacité à dire des choses que tout seul, moi j'ai apprécié ça en fait. Hein. Et je pense que bon, c'est un des éléments clés aussi du travail productif, on est toujours meilleur à plusieurs. Mais oui, moi c'est vrai qu'il y a cet effet rebondissement d'une personne sur ce que dit l'autre. Et du coup, en fait, comme ça, on progresse et du coup, enfin, on arrive même à du consensus, quoi, en fait, alors qu'au départ, on part avec peut-être en tout cas des positions différentes, quoi. Là, on a bien compris que c'était les enjeux, je pense que notamment dans la phase 2 sur l'aménagement. Et au moment des dialogues entre nous, ça nous a fait voir même l'aménagement, les paysages d'une façon différente. Et en fait, il faut impérativement qu'on puisse avoir cet espace de dialogue vraiment dans la politique, dans un aménagement, parce que même en partant peut-être du même aménagement, le faire de pouvoir donner cette possibilité à la population de comprendre les projets et de que aussi s'expriment, ça pourrait se voir d'une façon complètement différente. Par rapport
à l'importance dans le paysage des différentes échelles. C'est quelque chose, parce que c'est ça, cette bascule-là qui a suscité mon intérêt aussi. Je vais rajouter. Voilà, d'assister à ce genre d'atelier et où on est en fait l'acteur quelque part et en fait on comprend mieux la phrase le paysage n'existe pas, donc on lui a pas donné de sens et tout à l'heure pour moi c'était très abstrait cette phrase et là ça devient concret, c'est qu'effectivement on y a vu tellement de choses qu'on n'aurait pas imaginé voir dans un petit paysage et on a fait travailler notre imaginaire et le faire en boucle, l'intelligence collective, on n'est pas tous visuels ou sur les émotions, donc j'arrivais à faire un mixte et en même temps guidé par vous parce que parfois on partait dans des directions que je n'étais pas. N'hésitez pas à nous dire. Je vais laisser Claude, Fanny ou Maïté vous présenter, aller un petit peu plus loin dans les concepts et la façon d'appréhender toutes ces questions de paysage et notamment la question de l'écriture collégiale ou individuelle de ce qui fait paysage, mais dans l'ensemble du village de Saint-Amand. Donc très rapidement, l'écriture, on l'aborde un peu comme le cahier d'écriture. On repart de cette idée que le paysage existe à la fois in situ et in visu. Et dans le cahier d'écriture, on a essayé de proposer à nouveau des outils qui puissent être très faciles à utiliser, très pédagogiques, pour explorer comment est-ce qu'on écrit un paysage à la fois in situ et in visu. Du coup, voilà, je vous laisse quelques secondes juste pour appeler ce paysage. Et donc je vais passer près de vous. Et vous allez me donner votre mot que je vais enregistrer. J'hésite encore. Monsieur le premier adjoint. Je sais pas. Je sais pas. Imaginer cette évolution paysagère quand on positionne cette boîte d'essayer d'écrire, mais vraiment avec un stylo et du papier et des feutres, ces intentions paysagères et de voir comment justement ces intentions prennent en compte les éléments de lecture que l'on a vus maintenant au fil de la journée sur ces éléments clés de socle, de dynamique, de mouvement du paysage et de voir du coup comment dans ce futur, ces évolutions possibles, on peut essayer de trouver une cohérence. En milieu de parcelle, on peut avoir de la citoyenneté, du terrain attenant. On est d'accord là-dessus.